Julie, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Cannes cette année à double titre. Le premier comme productrice d'un film chilien présenté à un certain regard qui s'appelle Bonsaï, Ouais. ou Bonsaï, je pense. Bonsaï. Bonsaï. Et le deuxième, c'est que vous êtes membre du jury de la Ciné Fondation. Voilà, et du coup, c'est le court-métrage en fait, c'est ça. Voilà. Alors, on va d'abord parler de votre rôle de productrice. Comment vous êtes retrouvée impliquée dans la production de ce film chilien ? Donc ça fait 3 ans que je produis. J'ai commencé avec 8 fois debout de Chabi Molia et on a été sélectionné au Festival international du film de Tokyo. Voilà. Bravo. Et on a rencontré ce réalisateur chilien à Tokyo, Cristian Jiménez. Il avait en sélection son premier long qui s'appelait Ilusiones Opticas. Et Lost in Translation, c'est-à-dire vraiment en décalage horaire, on se retrouvait à errer dans les couloirs à 5h du matin, impossible de dormir. Et donc ça crée des liens, il a vu notre film, on a vu le sien, on était très proches, on a beaucoup parlé de cinéma, il a un peu de la même, on a le même âge que Chabi, ils sont un petit peu plus jeunes que moi, mais ça se voit pas. Ça se voit pas à peine. Et voilà, c'est la jeune génération, je sais pas, ils sont pareils, profil, ils sont universitaires, c'est des mecs assez brillants, drôles, avec beaucoup d'humour, son premier film avait beaucoup d'humour. Et c'est un peu la nouvelle vague du cinéma chilien qui est cette génération qui a pas connu le coup d'État, ou en tout cas qui est née après, et qui a envie de parler d'autre chose autrement, et ça parle de littérature, beaucoup de thèmes qui nous plaisent. Dans 8 fois debout, on était toujours sur ce thème. C'était pareil avec Denis Podalides, on voulait de l'humour et en même temps dire des choses sur la société, sur le doute. On se disait tous, il faudrait faire un syndicat du doute, on doute pas assez. On doute, nous, mais le doute est pas du tout une valeur. Quand on dit que quelqu'un doute, c'est presque un reproche. C'est presque un reproche, alors que ça devrait être une qualité. Et sur le film de Cristian, c'est la même chose sur le fracasso, c'est-à-dire l'échec, la peur de l'échec, la peur de faire des choses, de devenir un artiste ou même d'écrire. Là, c'est sur un écrivain. De peur de l'échec, et en même temps c'est une belle histoire d'amour. On s'est rencontrés, il est venu à Paris, on a dîné ensemble, j'ai dit mais oui, partons, on est Rouge International avec Nadia Turinsev, mon associé, et on avait envie de ça. Il a fait il a eu la résidence de la Ciné Fondation, d'où ma curiosité quand on m'a appelé en me disant est-ce que tu veux faire partie du jury Ciné Fondation court-métrage, avec en plus Michel Gondry, qui est quand même un des metteurs en scène français qui me fascine le plus. Parce que lui, il avait fait la résidence, donc pour les longs métrages, pour développer l'écriture de son scénario. Là, la Ciné Fondation à Cannes, c'est en fait des courts métrages de toutes les écoles du monde entier. Et ils ont fait une sélection incroyable. J'ai plus, donc 89 pays, toutes les écoles donnent des courts métrages, et donc on va avoir des cours des jeunes de demain. Et ça, vous n'avez pas commencé encore. On commence demain, on fait la montée officielle demain. Je suis prise en charge demain. Alors demain, moi, c'est l'inverse. Alors là, on vient me chercher en voiture, on m'emmène. Parce que moi, depuis le début, je m'occupe de toute l'équipe, de leur trouver des voitures, du maquillage. Justement, votre rôle de productrice sur ce film-là, concrètement, il a consisté en quoi ? Alors de l'écriture, des échanges, du financement, du montage, d'être ensemble sur le montage. Tout. On a vraiment fait le montage ensemble. Il m'envoyait par internet. Après, on se parlait sur Skype avec sa monteuse pendant qu'ils étaient en train de monter. On a vraiment tout le choix des photos, de l'image, de tout ce qu'on raconte, du générique, du choix de l'acteur. On a fait le film ensemble et on l'a financé. Et voilà, toute la post-production ici en France, et puis même une partie là-bas. Qu'est-ce qui vous plaît dans la production ? C'est parce que l'actrice, ça vous suffit pas ? Non, mais vous en avez assez d'être juste dans le désir et dans le regard des autres, et que vous avez envie, vous, d'avancer toute seule Mais j'ai toujours aimé ça, c'est-à-dire que j'ai jamais voulu faire des films que pour mon rôle. Je suis pas très carriériste, c'est plus des univers, des atmosphères. J'adore plonger dans les univers des metteurs en scène. Et le premier film, Chabi, on a fait son court-métrage et je le voyais avec son chef-op, Martin de Chabanex. Je me disais, mais ils sont ultra doués, il faudrait faire un long avec... Et puis j'ai fait beaucoup de films où je me disais, mince, c'est pas possible, pour la sortie, il faudrait faire ça à force. Puis par curiosité, l'écriture m'intéresse, tout m'intéresse, toutes les étapes, de me dire, j'ai envie d'aider les metteurs en scène, et je trouve que c'est toujours une question de cohérence, il faut que ce soit juste à chaque endroit. Quasiment la fête ici à Cannes du film, je me disais, alors si on l'a fait là, ça c'est pas nous, si on l'a fait là, ça c'est pas nous. Il faut que ça ressemble, tout doit ressembler. Allez, on fait venir le groupe Panico, on fait un live, ils sont post-punk à l'image du film, que tout soit juste.
Avec Et l'argent quelle a aussi. été votre réaction quand vous avez appris que le film était sélectionné à un certain regard? Ah non, C'est une mais sorte de victoire déjà C'était un hurlement de... Non, enfin, on a eu beaucoup de chance avec Fix Me, le documentaire palestinien qu'on avait produit juste avant, d'être à Sundance. Déjà là... En fait, vous êtes habitué des festivals déjà. vous avez produit 6 films et vous êtes allé dans 6 festivals quasiment. Non, c'est 3. Oh, c'est pas mal. Pas mal, 3. C'était... Non, à Tokyo, c'était Iñárritu qui était le président qui nous dit sur scène, parce qu'il m'a donné le prix d'interprétation, et il dit « Pour moi, tout a commencé là ». Et il me donne le prix comme ça, pour vous. J'étais... non, mais je sais, là vraiment pour un certain regard avec Nadia, en plus le petit mot de Thierry Frémaux, c'était de dire bravo, on trouve Banzai est un très beau film, blablabla, et on aimerait bien le présenter à un certain regard. Et il met d'accord, point d'interrogation. Donc je me retourne vers Nadia, après avoir hurlé comme une dingue. D'accord Nadia, ou on réfléchit un petit peu? Et pourquoi Rouge International? Et ben voilà, international, parce qu'on a envie de faire des films du monde entier. Après, Et pourquoi Rouge? Et pourquoi Rouge? Parce qu'on est des filles très sexy, le Moulin Rouge, françaises, enragées, engagées, politiques, voilà, énervées, tout ce qui va avec le rouge. C'est quoi votre meilleur atout de productrice? En tout cas, c'est pas d'être comédienne ici à Cannes, parce que ça me demande une double casquette que je ne m'attendais. C'est la première fois, parce que c'était tellement important d'être là avec l'équipe tout le temps, que quand on me demandait de faire des interviews comme comédienne, j'avais envie de dire mais non, moi je suis là sur le truc. Et pour la première fois, j'ai souffert de ce truc de me dire il faut que je gère cette chose-là. Mais heureusement que la Ciné Fondation commençait après, le jury avec Michel. Mais le meilleur atout, c'est d'être deux, c'est d'être avec Nadia. Ouais. Sur une sève, mon associée. En quoi vous vous complétez? Ah, on est super complémentaires. À un point, c'est incroyable. On se le dit tous les jours. D'abord, on se dit tous les jours, c'est super chouette de travailler avec toi, partenaire. On s'éclate et on est extrêmement complémentaires. En même temps, on fait tout ensemble, complètement comme des binômes. Mais vraiment, on se fera une interview, tu verras, avec nos deux têtes. Les réactions au film vous ont plu ici? Ça, c'était... mais c'est très... C'est là où je me rends compte que malgré tout, pourtant, comédienne, je m'investis, mais complètement depuis toujours. Mais j'avais une boule dans le ventre pendant la projection, j'étais tendue, c'était un enfer. Et ils ont applaudi dès le générique, et puis là-haut, ils se sont levés en criant, donc c'était super chouette. Mais il y a des gens qui se lèvent avec leur petit sac comme pour partir à un autre projet. Et ça, c'est d'une violence. Mais non, mais vous n'avez pas le droit de partir, mais pourquoi ils partent? Et il y en a un qui m'a dit bravo, ça, j'ai ouf. Parce que moi, je croyais qu'ils partaient parce qu'ils n'aimaient pas, quoi. Et après, je fais, ah non, ils partent à une projection. Et puis, on a eu le Variety qui est tombé, parce que le Variety, la critique du Variety à Cannes, c'est hyper important. C'est important, notamment pour les ventes à l'étranger et tout ça, bien sûr. Absolument. Et notre vendeur il dit, il n'y a que ça qui m'intéresse. Bon, d'accord, très bien, chef, on va essayer de voir ce qui... Et la critique était super bonne. Et là, c'est là où moi, j'ai lâché. Je fais, ça y est, c'est bon. Elle est très belle critique, voilà. Qu'est-ce qui vous excite dans le fait d'être membre du jury de la Ciné Fondation? De voir des courts-métrages du monde entier. Vous espérez trouver un futur réalisateur que vous allez produire? Absolument, absolument. Je suis super curieuse de voir tout ça. Pour pas augmenter votre sentiment de schizophrénie, je ne vais pas vous poser des questions d'actrice. En même temps, il y a un petit truc. J'ai vu que vous aviez joué la femme de Boris Vian. Non? Absolument. Voilà. Michel L'Église avec. Vous dire juste quelques mots dans un film sur Boris Vian. Oui. Et vous jouez sa femme. C'est donc Philippe Leguet. Qui a fait Le Coup de la vie et les femmes du 6e étage, qui m'a proposé ce scénario pour France 2 avec Laurent Lucas. Et vraiment, le personnage de Michel L'Église est incroyable. C'est cette femme de l'ombre qui lui tapait, qui était en même temps sa compagne. Et j'avais plein de choses à dire. Et mon premier auteur que j'ai lu très jeune, d'ailleurs un peu trop jeune, c'était Boris Vian, L'écume des jours. Et je suis tellement heureuse qu'on fasse un film sur Boris Vian pour la richesse, parce que lui, justement, il était musicien, Bien sûr, écrivain, il était, chanteur. il a écrit des polars à côté, il a fait de la trompette. Il n'a pas peur d'avoir plusieurs casquettes. Et juste pour finir, si vous fallait définir Cannes en quelques mots ou quelques adjectifs, ça serait lesquels?
Alors ce serait du cinéma, des paillettes, de la nuit, de l'ivresse, de la joie, de la famille, des rencontres et surtout plus que tout, ce n'est que de l'improvisation, du hasard au feeling. Les choses elles se font par les rencontres comme ça et je trouve qu'il y a beaucoup de hasard et de choses. J'ai essayé d'expliquer ça au producteur chilien, de lui dire ça sert à rien de fixer des rendez-vous, tu feras les choses, elles vont se faire aussi comme ça. Le film sort quand? Bonsaï? Eh bien, mi-septembre, fin septembre, début octobre à l'automne, voilà. On encouragera tout le monde à y aller. Merci beaucoup Julie, au revoir.